Qu'est-ce que tu fais l'année prochaine? Quel tremplin vers l'emploi? Mais comment trouver un job? Mais comment acquérir de l'expérience? Le forum Un jeune, un job, un événement avec et pour les jeunes. Co-organisé par Billon Communauté et entre Dore et Allier. Je ne veux pas travailler. CDD? CDI, service civique, Alternance? stage, orientation, Emploi? formation, engagement. Trouver ta voie, tu vas. Vous écoutez Semeur de Sens, l'émission pour trouver votre voie. Dans cet épisode, nous vous proposons une entrevue avec Isabelle Servant, ex-enseignante et autrice depuis 2015 et fondatrice de l'orientation positive. Et pour en savoir plus, on vous laisse avec Mickaël. Alors moi je m'appelle donc Isabelle Servant et j'ai un parcours ultra atypique puisque j'étais enseignante en France et aux États-Unis. J'ai fait beaucoup de choses dans ma vie, mais moi je suis vraiment très engagée dans l'éducation pour construire un monde dans lequel on a envie de vivre. Et l'orientation en fait partie, dans le sens où c'est aider chacun à trouver et prendre sa place. Je suis convaincue que chaque personne est unique et elle a quelque chose de très spécial à apporter à notre collectif. Et donc, j'ai envie d'accompagner sous plein de formes chaque personne à explorer, exprimer qui elle est. Et dans mon esprit, c'est pour le bien de tous. D'accord. Dans une vision simple, c'est ça. Après, je peux faire plus... Enfin, voilà, à un moment, c'est vraiment cette transmission par l'éducation. Moi, j'adore l'espace qui s'appelle en théorie l'école, un espace où les adultes se disent tiens, qu'est-ce qu'on a envie, on a besoin d'apporter à notre nouvelle génération. Maintenant, j'aime pas ce qu'est l'école à l'heure actuelle et j'avais observé comment on faisait l'école dans le monde et je me rendais compte que en France, je trouvais qu'on ne répondait pas aux besoins à la fois individuels et collectifs des enfants et donc de notre société, qu'on se projetait pas dans un avenir dans lequel j'avais envie de vivre. Donc voilà, j'ai transmis directement à travers différents livres, à travers mes formations, à travers mes conférences, ce que je considérais être prioritaire et important pour la jeune génération et pour les adultes aussi qui les accompagnent. Et donc aujourd'hui, tu es la pionnière, en tout cas, de ce qu'on appelle l'orientation positive. C'est un terme que tu as créé. Oui, c'est ça. J'ai créé ce concept simplement pour lui donner une identité, en fait. C'est une combinaison de s'orienter. Pour moi, s'orienter, c'est faire des choix. Et ici, pour les étudiants qui vont l'écouter, c'est simplement dire, tiens, en quoi j'ai envie de monter en compétence, en quoi j'ai envie d'être très très bon. En fait, si on sait ce qu'on veut faire plus tard, on a une ligne droite de dire, si je veux faire ça, il faut que je fasse telle formation. Une question simple, normalement c'est tout un processus que je vais expliquer derrière, mais une question simple, c'est se former, c'est faire des choix. Faire des choix d'orientation, c'est savoir en quoi on a envie de se former, ça veut dire en quoi j'ai envie de devenir bon, très bon, pour contribuer au collectif, pour apporter ma pierre à l'édifice au collectif. Et positive vient du mot, donc encore une fois, orientation, s'orienter, c'est faire des choix parmi toutes les possibilités. Et positive vient du mot psychologie positive. Est-ce que tu sais ce que c'est la psychologie positive? Alors, j'ai cru comprendre, parce que j'ai fait quelques recherches avant, que c'était l'étude des personnes qui sont heureuses et qui... Non, je pense que je le définirais mal. Tu l'as bien présenté. En fait, c'est la nouvelle branche de la psychologie qui étudie les personnes les plus heureuses ou les organisations qui fonctionnent de manière optimale. En fait, la psychologie traditionnelle, elle étudie les problèmes, les pathologies, le stress, le burn-out, l'anxiété, le mal-être et vraiment toutes les pathologies psychologiques. Et puis en fait, les chercheurs se sont dit, oui, on ne parle que des problèmes, on essaie de trouver des solutions, pourquoi on n'essaierait pas de voir les solutions, puisque c'est ce qu'on veut vraiment atteindre, être heureux, être joyeux, être satisfait, être fier. Et il y a peut-être qu'il y a des choses à nous apprendre en prenant le sujet sous cet angle de vue. Donc la psychologie positive, c'est simplement partir des solutions, c'est-à-dire l'état désiré, et de se dire, tiens, comment on peut l'atteindre? Et je me suis dit que s'orienter, on essaie de trouver sa place professionnelle pour être épanoui et se sentir utile et se sentir fier et satisfait et contribuer à quelque chose. Et donc voilà, la combinaison de faire des choix pour être plus heureux, encore une fois, pas simplement dans une conscience individuelle, mais dans une conscience collective. Voilà ce qu'est l'orientation positive, en tout cas de mon point de vue en tant que fondatrice.
En tout cas, je suis tout à fait d'accord avec les idées que tu prônes et c'est bien ce que j'aurais voulu en tant qu'étudiant. Enfin, c'est la démarche que j'aurais voulu en tant qu'étudiant. Ouais, je Euh, comprends. Est-ce Tu sais, on que... passe 80 000 heures en moyenne au travail. Ouais, 80 000 heures de notre vie, c'est vraiment pas rien. Et donc c'est important de valoriser ce temps et de l'utiliser en se sentant à sa place, tu vois, en se disant, ouais, je fais quelque chose qui fait sens pour moi, qui est important pour moi, dans lequel j'y prends beaucoup de plaisir, et puis je fais les choses bien parce que j'adore ça. Et je pense qu'à la fois l'individu, il gagne énormément, et le collectif, il gagne énormément. exactement. Donc en fait, là, c'est gagnant-gagnant. Faut pas que ça soit un calvaire et je suis tout à fait d'accord avec toi qu'il faut que ça soit personnel et aussi pour le collectif. Ce que nous dit la psychologie positive, c'est que les meilleures formes professionnelles pour chacun, elles sont à la convergence de 3 piliers. Donc t'imagines 3 cercles, et puis ils s'entrecoupent, donc il y a quelque chose au milieu. Donc le premier cercle, c'est que les gens les plus heureux s'appuient utilisent leurs atouts et leurs forces, leurs talents. Alors les talents, ça fait toujours un petit peu peur, mais on va dire les points forts et les atouts. Encore faut-il les découvrir et porter son attention sur ça. Et là, c'est pas toujours évident parce notamment en France, on voit toujours souvent ce qu'on fait pas bien. On pose relativement peu son attention sur ce qu'on fait de bien et nos forces. Donc il y a vraiment un travail d'exploration là-dessus. Le deuxième pilier, c'est faire quelque chose que l'on aime, quelque chose qui nous anime à l'intérieur, qui nous fait vibrer. Et moi, j'aime beaucoup citer la citation de Steve Jobs, qui est le fondateur d'Apple, qui est la seule façon de faire du très bon travail, voire de l'excellent travail, c'est d'aimer ce que l'on fait. Parce que quand tu aimes ce que tu fais, tu vas chercher, tu vas apprendre, tu vas t'appliquer, tu vas te dépasser parce que tu adores ça en fait. C'est un plaisir en fait de le faire, donc tu vas faire du bon travail de fait. Et le troisième pilier, c'est faire quelque chose qui fait sens. Donc les gens, ils ont le sentiment que ici, leur travail est en accord avec leurs valeurs profondes. Elle est en accord avec le sentiment de ce qu'ils veulent apporter au monde, leur contribution au monde. Ça répond à leurs envies et leurs rêves profonds. Est-ce que pour toi, justement, le développement de ces 3 points forts dont tu parlais, de ces 3 piliers... 3 piliers, ouais. Ouais, donc l'exploitation des points forts, enfin, comment trouver ces points forts, faire ce qu'on aime et faire quelque chose qui fait sens pour nous et aussi pour la société. Est-ce que c'est quelque chose qui se développe par l'expérience, c'est-à-dire, je pense notamment par aujourd'hui faire de l'alternance, faire des stages, etc., ou par l'échange justement avec quelqu'un, pourquoi pas. Tu as totalement raison. En fait, dans ma vision à moi, il y a 3 façons quelque part de trouver sa place professionnelle. La première, c'est de s'écouter vraiment. Tu sais, cette petite voix qui dit « Oh, j'ai vraiment envie de faire ça ». Après, c'est courageux parce qu'il faut le faire, tu vois. Et puis en plus, il faut passer du rêve à la réalité. C'est pas... Quand on a une idée, après, il faut quelque part, alors le mot il est un peu brut, mais il faut le confronter à la réalité. Est-ce que finalement, dans la réalité, c'est vraiment ce que tu as envie de faire? Oui, non, mais en tout cas, passer du rêve à la réalité, c'est-à-dire essayer, se mettre en action et vérifier sur le terrain si c'est ce qu'on veut faire ou pas. Mais la première, c'est, il y a quelque chose de l'écoute de soi, à écouter à l'intérieur ce qu'on a envie de faire à l'extérieur. Donc ça, c'est la première piste. La deuxième, peut-être, et c'est ce que principalement je propose, en tout cas dans un premier temps, c'est vraiment un travail introspectif. Donc là, il y a plein d'exercices qu'on peut faire pour explorer, ce que j'ai dit tout à l'heure, les forces, les talents, puis après ce qu'on aime, et tout ce qui fait sens. Donc là, c'est tout un ensemble d'exercices où il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, il y a juste des réponses à toi, et qui permettent de mieux te connaître, et finalement, ça permet vraiment d'affiner pour derrière aller chercher, affiner le projet personnel, professionnel sur le terrain. Et la troisième possibilité, c'est exactement ce que tu as dit, c'est-à-dire ce sont la partie terrain, c'est-à-dire à travers des expériences, plus tu multiplies les expériences ou plus tu multiplies les rencontres, les échanges avec les personnes, plus tu vas savoir si, en faisant l'expérience ou en écoutant quelqu'un, si ça te plaît ou si ça ne te plaît pas. Et tout ça, c'est de la collecte d'informations pour mieux te connaître et puis affiner petit à petit ton échange, ton projet personnel. En fait, tu sais à travers l'expérience que tu as menée ou l'expérience des autres,
C'est comme un chaud-froid, tu sais, dans le jeu du chaud-froid. Oui, je me rapproche, non, c'est pas ça. Donc, et à chaque fois, tu trouves de l'information. Donc, tu peux trouver un eureka à travers une expérience, à travers une rencontre, ou alors en t'écoutant, ou alors en t'explorant. C'est fou parce que dans ce que tu dis, bon, on part quand même d'un postulat. C'est en tout cas ces trois manières que tu vois pour trouver sa voie. C'est fou parce que ces trois choses dont tu parles, on ne les apprend pas du tout à l'école. Et j'étais d'ailleurs assez d'accord avec un terme que tu as utilisé dans un de tes interviews, parce que voilà, comme je t'ai dit, j'ai fait quelques recherches. Tu parlais qu'il y a plusieurs intelligences et qu'en France on n'en développe que deux, la littéraire et la logique. La linguistique et effectivement la logico-mathématique, ouais. Voilà. Et je trouvais ça intéressant du coup, on part de ce point où on se dit, bon bah d'accord, on peut pas développer d'autres intelligences en France, enfin en tout cas, à part d'une manière extrascolaire, mais est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui les élèves, les enfants, même les parents pour leurs enfants, doivent faire des efforts en dehors des cours pour aider leurs enfants, ou enfin en tout cas les étudiants s'aider eux-mêmes pour se développer en fait? Est-ce que du coup c'est pas par l'école qu'on se développe, mais ça va être par ce qu'on fait à côté? Alors ça, je pense qu'effectivement, investir à côté est une bonne chose dans le sens où si l'institution ne t'apporte pas ce que tu recherches, si tu veux être acteur et créateur de ta vie, à toi d'aller le chercher en fait. À toi, et c'est pas évident, hein, quand on est à l'école, on est plutôt dans une posture que j'appelle passive, c'est-à-dire on choisit pas ce qu'on apprend, quand est-ce qu'on l'apprend, avec qui on l'apprend, et on nous dit ce qu'il faut apprendre, et puis à la fin on nous demande simplement d'avoir de bonnes notes, même pas d'apprendre, puisqu'après, peu de temps après, on a souvent oublié. Et on ne vérifie pas. Si on a une mauvaise note, on ne va pas nous demander de réapprendre pour augmenter nos connaissances. Tu l'as pas, et puis on passe à autre chose. Donc effectivement, l'appétence, c'est-à-dire aider chacun à se connecter à ce qui l'anime vraiment à l'intérieur, à redevenir acteur et créateur de sa vie, à voir dans quoi il a du plaisir à apprendre, à étudier, ou des facilités. Qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre en fait? Encore une fois, cette question qui est redondante, elle est toute simple normalement quand je fais une introspection. Tu vois, ce travail d'introspectif, il y a beaucoup d'exercices. Mais je trouve que celle-ci, de manière simple pour ton public, c'est de dire qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre, quelle est mon appétence. Effectivement, tu as parlé des formes d'intelligence. Les formes d'intelligence, il y en a 8, c'était développé par Howard Gardner, ce concept-là. Il y en a plus en fait, il y en a même actuellement 10 ou 11 si on les affine. Et ça fait partie du travail, tu vois, je disais le travail actif d'exploration des forces. C'est le premier exercice que j'utilise. Quelles sont tes formes d'intelligence dominante? On les a toutes, mais on a des formes d'intelligence dominante, et ça fait c'est comme une révélation pour les jeunes quand ils découvrent ça. Ça leur fait du bien parce que, tu sais, c'est facile de se dire, on dit des personnes, il est intelligent, il n'est pas intelligent, elle est intelligente, elle n'est pas intelligente, et malheureusement, la plupart des jeunes s'identifient à ça par rapport à leurs résultats scolaires. C'est une aberration totale, en fait. Il y a tellement de richesse dans chacun que c'est dommage, effectivement. Mais tu vois, en France, on a 10% des personnes qui sont des manuels, c'est-à-dire ils ont une intelligence avec leurs mains, l'intelligence manuelle. Et pourtant, ils ne sont pas forcément valorisés dans notre école en France. Moi qui ai visité plein d'écoles dans le monde, notamment les pays nordiques, ils ont des cours de cuisine, ils ont des cours de menuiserie, ils ont des cours de métallurgie, ils ont des cours de couture. Ils ont plein de cours qui vont développer et valoriser leurs intelligences manuelles, mais ils ont aussi des cours pour développer l'intelligence qu'on appelle naturaliste. C'est cette conscience des éléments qui nous entourent, pour toutes les personnes qui aiment être à l'extérieur, en contact avec la nature, avec les animaux. Et puis, il y a l'intelligence extra-personnelle qui est l'intelligence de la relation, l'intelligence intrapersonnelle qui est l'intelligence de la sensibilité, des personnes qui ont une grande intériorité et sensibilité, il y en a beaucoup. L'intelligence visuelle, l'intelligence de la vue, qui peut se diviser entre l'intelligence de tout ce qui est esthétique et puis l'intelligence des représentations en 3D, des personnes capables de représenter tout en 3D. Il y a plein de projections professionnelles. Tu as l'intelligence auditive, qui est l'intelligence musicale. Et je pense que j'ai fait des... Mais moi, comme ça, ton public le connaît, et je trouve que c'est important, parce que chacun peut se dire... ok, moi j'ai ces dominantes-là, et en fonction de ces dominantes-là, si tu prends n'importe quel métier, il y a en général 2-3 formes d'intelligence dominante,
pas forcément d'intelligence donc linguistique ou logico-mathématique. Je voulais parler parce que c'est vrai qu'on a très peu de temps, du coup il faut que je survole, mais je pourrais parler très longtemps avec toi en tout cas de tout ça. Donc je te remercie déjà pour tes réponses super précises et qui sont très ouvertes en tout cas à beaucoup de discussions. Je voulais parler de l'accumulation de rêves et du fait que pour mon cas, c'est vrai que c'est un peu une question personnelle, mais je pense que ça touche beaucoup de gens, le fait de ne jamais être sûr de ce qu'on veut faire, le fait d'avoir beaucoup de rêves, d'avoir beaucoup de voies, mais de ne jamais savoir laquelle on a envie d'emprunter, ou alors en emprunter une et se rendre compte un peu tôt ou un peu tard que c'est pas celle-là et qu'il faut changer. Et justement, toi tu invites les gens à trouver leur voie, enfin en tout cas dans ta démarche ça porte à ça, mais est-ce que, ok, on fait ça, on trouve sa voie, mais en fait c'est peut-être pas celle-là, il y en a plein d'autres. Comment trouver la véritable voie, quoi? Alors, je sais pas si elle est la véritable. Ça, je pense que c'est une illusion de se dire je suis sûre, et je pense que c'est un des freins les plus importants. Si on prend la vie comme une expérience, comme une succession d'expériences, on est déjà plus en paix avec ça. Maintenant, ce qui est intéressant, et le travail pour toi, qui pourrait être, puisque tu me disais que c'était ton cas personnel où tu as plein d'envies, et maintenant ce que j'observe, c'est que les personnes qui font des réorientations, tu sais, qui se disent j'ai pris une voie mais c'est pas celle-là, souvent de ce que j'observe, c'est qu'elles n'ont pas fait le travail préalable de vérification nécessaire. C'est-à-dire, elles n'ont pas souvent, et là je te parle juste d'un côté pratico-pratique, même pas d'un côté introspectif qui me paraît important, mais elles ne sont pas allées vérifier ce que proposait vraiment l'école, elles n'ont pas interrogé des anciens élèves, elles ne sont pas allées même passer une journée dans l'école pour vérifier si ça leur plaisait, ou tu sais, c'est comme une personne qui dirait moi ça me fait fantasmer là, le métier d'architecte, et donc on va se lancer dans un métier, dans une école d'architecture, et puis on se rend compte qu'à la fin, c'est pas trop ça, mais en fait, est-ce que tu es allé interviewer, rencontrer des architectes, parce qu'entre la représentation que tu as du métier d'architecte, si je vous donne celui-ci, et la réalité, il y a souvent un gouffre en fait. Même, tu vois, dans l'exemple d'un médecin, c'est pas parce qu'on a tous été malades. Tu allais voir le médecin probablement, et moi aussi. Sauf que du côté patient, où tu vas voir le médecin pendant 15 minutes, et du côté médecin, où le médecin, toute la journée, il entend des personnes se plaindre de leurs bobos, et c'est une succession comme ça de problèmes à résoudre, plus ou moins, avec des personnalités différentes, c'est pas du tout la même chose en fait. Et donc ce travail de vérification en amont, on sera jamais sûr en fait que ça nous plaira. Je crois que là c'est fantasmé de se dire qu'on est sûr. Ça m'a fait sourire quand tu as parlé du fait qu'il fallait vraiment, en tout cas pour éviter, en tout cas ceux qui font des réorientations, c'est ceux qui n'ont pas fait le travail en amont pour savoir où est-ce qu'ils allaient, l'école dans laquelle ils allaient. Souvent, ouais. Et ça m'a fait sourire parce que du coup c'est exactement la réflexion que j'ai eue et qui m'a mené à créer mon podcast sur l'orientation. C'était de me dire c'est vrai que parce que j'ai fait 3 réorientations personnellement, dans plein d'univers différents. J'ai fait langue étrangère, j'ai fait dans le sport, et maintenant j'ai fait géographie. Et je vais bientôt me tourner vers le journalisme. Et c'est dans ma recherche de l'orientation, c'est en faisant mon podcast que je me suis dit, maintenant en fait, j'ai trop envie d'interviewer des gens, savoir ce qu'ils font, plutôt donner du crédit à ce que font les autres que à moi, m'intéresser aux autres, au profit de la société, et proposer des interviews, et ça m'a vraiment plu. C'est dans cette recherche d'orientation, dans cette réflexion, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Et c'est fou parce que la question que je voulais te poser, c'est en fait, trouver sa voie, c'est pas forcément réussir son orientation. Et en fait, pour toi, quelles sont les meilleures formes aujourd'hui pour justement réussir son orientation? Parce que faire le travail soi-même, aller voir les écoles, etc. Moi, je fais pas trop confiance en conseils d'orientation, malheureusement, parce que je trouve qu'ils donnent pas vraiment les vrais éléments. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Et pour toi, quels sont les meilleurs moyens de réussir son orientation, en fait? C'est déjà prendre sa vie en main, considérer que, tu vois, moi je donne souvent la métaphore de dire, est-ce que tu es pilote ou passager de ta vie? Est-ce que tu attends que les autres te disent quoi faire ou qui tu es, ou est-ce que tu prends en main ton orientation? Donc ici, c'est de dire, ok, j'ai envie, moi je me souviens, je vais te donner un truc, mon expérience personnelle il y a un certain nombre d'années. J'avais déjà fait plein de choses, j'avais vécu en France, aux États-Unis, j'avais créé plein de choses, et en fait, y compris l'association pour faire les écoles dans le monde, en fait, un matin, je me suis dit, ok, j'ai nourri ma fibre humaniste, tu sais, la partie qui a envie de contribuer au monde à fond.
Mais j'ai réalisé que j'étais pas si heureuse que ça, en fait. Là, j'avais rencontré quelqu'un qui m'avait dit, le matin, je me réveille et je suis heureuse. Et puis moi, j'avais réalisé que le matin, je me réveillais et je n'étais pas si heureuse que ça. Et à ce moment-là, tu sais ce que j'ai fait? J'ai tapé sur Google comment être plus heureuse. Je te jure que c'est la vérité. Et c'est comme ça qu'il y a un certain nombre d'années maintenant, hein, j'ai découvert la psychologie positive. Et ça a amené à réfléchir, ok, voilà ce que je peux faire, voilà comment je peux me connecter à moi, et j'ai mis en place toutes ces actions. Donc ici, l'idée, c'est effectivement, si je reprends la trame tout à l'heure, c'est essayer de s'écouter, mais derrière, à partir du moment où j'ai de l'information, eh bien, je vais aller vérifier sur le terrain, puis après, ça m'appartient parce que c'est ma vie, je vais monter en compétence et j'ai pas besoin d'attendre l'école. Je peux le faire aussi en dehors, il y a de plus en plus de formations en ligne gratuites. L'idée, c'est de monter vraiment en compétence et de te former, d'être bon dans le domaine ou d'aller chercher des expériences, de proposer, aller frapper aux portes en disant, ben voilà, je suis passionnée par ça, est-ce que vous accepteriez que je vienne observer ce que vous faites ou que je vienne vous aider? Donc c'est vraiment prendre sa vie en main. Donc le premier pôle, encore une fois, c'était s'écouter. Le deuxième, c'était de l'introspection. Donc là, pour le coup, j'ai écrit aussi des livres là-dessus, donc si les gens veulent, ils peuvent aussi faire, mais il y a d'autres pistes proposées sur le marché, mais il faut vraiment s'y mettre. Et la troisième, c'est multiplier, comme tu l'as dit, les expériences et les rencontres et être vraiment, vraiment actif. C'est-à-dire, c'est ma vie, je la crée, et donc ça m'appartient, puisque quelque part, chacun est affairé à créer sa vie. Tu es en train de créer la tienne, je suis en train de créer la mienne, et les jeunes sont en train, en devenant adultes, de gagner en autonomie, c'est-à-dire en liberté par rapport à leurs parents, par rapport à plein de choses. Ils s'autonomisent, ils sont en train de déployer leurs ailes pour créer leurs propres aventures et de dire « je vais créer ma propre aventure, qu'est-ce qui m'anime à l'intérieur, qu'est-ce qui me plaît vraiment ?» Et après, au-delà de simplement « oh là là, ça me plaît », c'est-à-dire « qu'est-ce que je peux faire ou qu'est-ce qui peut m'aider ?» pour passer de ce rêve ou de cette envie à la réalité. Et peut-être que je vais me rendre compte que c'est juste un fantasme, et c'est pas grave, j'aurais essayé, je serais fière de moi et au moins je pourrais passer à autre chose. Et puis si c'est vraiment ça, eh bien c'est génial, ce sera le début de l'aventure. À ton avis, est-ce que trouver ce qu'on veut faire très tôt, est-ce que c'est une fausse piste, ou est-ce que ça nous fermerait d'autres portes? Ou est-ce que même quand on se trouve sa voie très tôt, en tout cas en tant que jeune, il faut aussi s'ouvrir à d'autres choses, et comment on fait? Oula, c'est une question complexe parce que je trouve qu'il n'y a pas de réponse qui est juste. Moi, j'observe que quand on est vraiment animé à l'intérieur de quelque chose, quand on est jeune, c'est très chouette aussi. Il y a des fois des sortes d'évidence, en fait. Ça dépend, en fait, là, je modérerais justement si c'est juste une représentation de dire j'ai envie de faire ça parce que j'ai vu quelqu'un et ça a l'air hyper cool. Et puis à chaque fois, en fait, quand on me pose la question qu'est-ce que tu veux faire plus tard, je réponds, je sais pas moi, avocat. J'ai eu quelqu'un que j'ai vu être avocat, ça avait l'air super bien, et je me dis quand je suis jeune, je veux être avocat. Mais en fait, on sait pas du tout ce que c'est vraiment d'avocat. Mais en même temps, quand on me pose du coup la question qu'est-ce que tu veux faire plus tard et que je réponds avocat, les autres font waouh, c'est super. Donc ça conforte en fait cette idée que je vais être avocat, alors que finalement je sais pas du tout ce que c'est le métier d'avocat et ça me correspond pas. Donc on va pouvoir effectivement perdurer dans une voie qui est pas la nôtre, puis on va arriver plus tard et puis on va dire ah non en fait ça me plaît pas du tout, et là on se sent vraiment complètement démuni parce qu'on a projeté sa vie là-dedans et puis que c'est pas ça. Donc ça c'est un cas de figure. Et je vais juste aller sur le deuxième cas de figure. Et il y a un deuxième cas de figure où effectivement, très jeune, il y a déjà une appétence hyper forte pour quelque chose que la personne va pouvoir faire ou que la personne ne va pas pouvoir faire parce qu'elle va être contrariée, qu'on va lui dire mais non, ça c'est pas de débouché, c'est pas sérieux, ou patati ou patata. Et en fait, de ce que j'observe, c'est que très souvent, vers l'âge de 30 ans, 40 ans, maintenant ça devient de plus en plus jeune, il va y avoir un changement de voie pour revenir à presque cet appel intérieur, cette envie intérieure pour que la vie ait du sens. Donc ici, tu vois, il n'y a pas de réponse tranchée parce que soit c'est juste une représentation, mais il n'y a pas d'animation à l'intérieur, il n'y a pas vraiment... on trouve ça chouette, mais c'est pas à ce que je veux faire de ma vie vraiment. Et puis il y a des fois ce que je veux faire de ma vie, alors pourquoi pas faire d'autres expériences et vérifier s'il n'y a pas d'autres choses. Mais quand il y a des fois des appels comme ça intérieurs, et je connais un certain nombre de personnes qui font ça,
la personne, c'était juste que la facette, tu sais, sur le diamant, quand j'avais dit qu'il y avait plein de facettes, de personnalité, enfin d'appétence, et bien celle-ci est vraiment très très forte et elle va le faire tout au long de sa vie. Je pense notamment à des gens qui veulent être, je sais pas, comédiens, ou qui veulent être auteurs, ou qui veulent être, je sais pas, artistes. Souvent dans ces domaines-là, il y a quelque chose qui se manifeste très tôt et qui est souvent ce dans quoi la personne rayonne le plus en fait. Si les gens, tu vois, veulent savoir, moi j'ai un site web qui s'appelle Isabelle-Servant, servant.com, et du coup les gens peuvent découvrir un peu plus ce qu'est l'orientation positive. Ils peuvent aussi découvrir mes livres puisque je les ai écrits pour les jeunes à la base, donc ça peut peut-être aider. Il peut peut-être y avoir des pistes pour aller un petit peu plus loin et explorer la question. Je tiens aussi à dire que, aussi, en plus de tes livres et ton site web, on peut retrouver énormément d'interviews et de conférences de toi. En tout cas, moi, j'en ai trouvé beaucoup sur Internet, en plus de tout ça. Et voilà. Mais en tout cas, merci en tout cas pour ton partage. Moi, j'accompagne pas actuellement les personnes, mais par contre, j'ai formé plein de gens qui forment. Donc, si les personnes ont même envie d'un accompagnement individuel, sur mon site web, il y a l'annuaire des praticiens en orientation positive, et ça peut aider. Voilà, c'est des petits coups de pouce. Sinon, il y a des livres, sinon il y a des conférences, et puis il y a plein de gens. Mais encore une fois, c'est juste l'idée d'être acteur de sa vie et créateur de sa vie. Ça marche. Merci beaucoup à toi, Isabelle. Bonne journée à toi, Michael. Bonne journée à toi. Au revoir. Cet épisode vous a été proposé par Gwendal, Michael et Maëva de Radio Campus Clermont-Ferrand, en partenariat avec Billon Communauté et Entre Dore et Allier.